je vais vous faire une vidéo sans coupure du démontage de cette machine pour y insérer une douille de 1/4 et 1/2. Allez, c'est parti. Donc déjà, on commence. Je ne mettrai pas pause dans la vidéo. On commence par l'arrière. Donc là, on éjecte les vis. Ça, par contre, ça vous risques et périls parce que ça fera sauter la garantie. Malgré qu'il n'y ait pas de marque, je vous le déconseille. Voilà, donc on ouvre déjà l'arrière, on vire le rotor qui est ici. Ne pas oublier de faire sauter cette petite machine qui est là. Alors, je vais prendre une petite pince parce que j'arrive pas à l'éjecter. Moi je le fais parce que elle est défectueuse. Et je vais recevoir un nouvel appareil. Donc c'est pour ça que je la démonte après. Donc j'enlève le devant. Voilà. Maintenant, il y a une toute petite vis qui est ici. Celle-là, c'est la plus chiante. Parce qu'elle est toute petite, il faut vraiment un tout petit tournevis. Sinon, on ne peut pas l'extraire. Autrement, on abîme la machine. Après, d'un côté, je vous parle de garantie, mais il n'y a aucune... on n'abîme rien en faisant ça. Sur la machine, on n'abîme strictement rien du tout. On ne change aucune bague. Donc, au final, voilà, j'ai bientôt fini le processus. Et on va dire que à démonter, elle est plus simple que la version 20 volts. Voilà, j'ai sorti toutes les vis. Maintenant, on va y faire une ouverture en deux. Alors, il reste une vis? Non. Alors, je vais faire levier avec un tout petit tournevis. Donc, normalement, j'ai pas oublié de vis. Donc là, on fait levier ici. Alors, hop, juste là. Voilà. Voilà comment se présente la machine. Donc après, vu qu'on a enlevé le rotor, ça s'enlève du premier coup. Voilà. Maintenant, on éjecte le système. On retourne. On enlève. Et franchement, c'était graissé, j'étais super étonné. Et là maintenant, on enlève la bébé enclume. Donc là, par contre, il y a un petit joint qui est dessus. Je sais pas, la gorge elle a l'air moins profonde. Je sais pas si on peut remettre la même. Donc là, attendez, je vais prendre quelque chose pour poser. C'est assez sale. J'ai pas envie de couper la vidéo. Donc voilà. Et là, en fait, celle-là, elle se met dessus sans problème. Comme vous pouvez voir. Par contre, je trouve que l'état de surface est très moyen. Et ça râpe. On sent que ça raccroche. Mais là, elle se monte sans problème. Après, je réfléchis, est-ce que je mets le petit joint qui est dessus? Alors, il y a un tout petit joint qui est là. Alors, ce que je peux faire, c'est le sortir. Ah, la gorge est beaucoup plus profonde, donc je vais pas le mettre, je vais le laisser sur celle-là. Et là, je vais refermer le système. Donc, ça se peut que la graisse s'échappe un petit peu. Donc, comme vous pouvez voir, ça se met dedans sans problème. Alors par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que c'était très peu graissé au niveau de la pignonnerie. Alors je vais remettre un tout petit peu de graisse à l'intérieur ici. Donc je vais le faire en direct. Je vais en mettre un tout petit peu, la promis. Alors franchement, je vous jure, j'en mets pas beaucoup. Je vais prendre le tournevis et je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Voilà, j'ai vraiment rien mis du tout. Pour un coup, je me suis raisonné. Bien sûr, je m'en suis mis plein les doigts, sinon c'est pas drôle. Donc là, on va refermer le couvercle. Comme ceci. Comme je vous l'ai dit encore une fois, moi je le fais en connaissance de cause. Je vous le déconseille de le faire si au cas où d'une prise en garantie. Moi je le fais, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible de le faire. Là j'essaie de le refermer, c'est un petit peu chiant parce que le joint, il veut pas voilà, le joint il se pince là. Alors, je vais le ressortir et je vais faire des petites rotations pour bien que ça s'enfile dedans. Voilà, il a du mal le joint. Genre, voilà, ça y est, je le renlève. Donc on va bien le refermer. Là c'est des joints toriques, là c'est pour éviter que la graisse elle ressorte. Et si on force de trop, ils ont tendance à s'abîmer. Voilà, bon, je vais pas le faire tourner.
Donc là, c'est cette partie-là qui est un peu chiante. Là, il veut pas se rentrer ici. Donc la partie la plus délicate, c'est la douille. La douille, il faut impérativement la recreuser avec un forêt carbure. Putain, j'arrive pas à la refermer, ce fumier-là. Il est récalcitrant. Puis je vous ai dit que j'avais pas coupé la vidéo. Promis, je la coupe pas. Ah! Ah là, c'est bon, c'est fait. Donc voilà, nous avons notre douille et il y a encore du jeu. Donc maintenant, on va pouvoir la remonter. Voilà. On referme le bins. Moi, il doit bien dégueulasse. On remet les vis. La nouvelle que je vais recevoir, je ne le ferai pas. Je le ferai vraiment que sur celle-là. Donc voilà, on en a 6 minutes. Donc la modification, grossièrement, va prendre peut-être 8 minutes, grand max. Mais bon, c'est vrai que d'origine, ils auraient dû le faire, parce qu'en fait, ça en fait une machine plus polyvalente. Donc là, il manque la petite vis qui est là. Et je pense que ça a été une sacrée erreur de leur part, parce que finalement, ça serait largement mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous me direz en commentaire. Donc là, celle-là, on met les grosses vis qui sont ici. Je vais quand même les amorcer comme ça, pour pas abîmer. Donc on va dire la procédure la plus chiante, c'est percer la douille. Percer l'enclume. Diamètre 8. Percer diamètre 8. Avec un forêt carbure. Au boulot, ça tombait bien, il y en avait un. Du coup, j'ai fait comme ça. Je les ai amenés au boulot. Donc là, la vis là, ici. Rien à abîmer. On remet l'arrière. Hop, c'est mis. J'ai mis un peu de graisse. J'ai été raisonnable pour un coup. C'est rare. On remet les vis là. Comme vous pouvez voir, on en est à 7 minutes 30. On va même pouvoir essayer vite fait avec des embouts. Je vais garder l'enclume de côté quand même. Et voilà. On met la batterie. Et voilà. Et je pense pour le moment être le premier à l'avoir fait. La petite 12 volts avec une enclume pour mettre un embout de vissage. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était easy quand même. Bon, j'ai quand même fait une coupure pour retourner la caméra. Donc voilà. Elle est à peine plus longue. Comme je vous ai dit, par contre, la nouvelle que je vais recevoir, je ne le ferai pas. C'est parce que celle-là, je vais la passer en garantie. L'autre, je la laisserai telle quelle. Avec la batterie en 6 ampères, elle marche un peu mieux. Mais celle-là, avec la 4, elle cale. C'est des défauts de fabrication qui arrivent, mais un peu trop souvent à mon goût en ce moment. Allez, tchuss!